Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Direction l'hippodrome de Cannes pour le tiercé écarté quintet plus de ce lundi 4 mars 2023. Le prix de Saint-Etienne, course d'ouverture de cette réunion principale, sera à support des paris à la carte. 16 trotteurs âgés de 6 à 11 ans et n'ayant pas gagné 305 000 € vont en découdre sur la distance de 2450 mètres. Il y aura un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence dans cette course D dont le départ est prévu vers 13h55. La province reprend du service à la sortie des différents meetings hivernaux et Cannes nous propose son premier événement de la saison. Plusieurs éléments sont en rodage, surtout au second échelon, et il faudra faire confiance aux jeunes, en forme et prêts à en découdre. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 9 placés. Il est invaincu en 2 apparitions sur cette piste, avec d'excellents chronos à la clé. Cet élève de Thierry Duval d'Estaing est en super forme et a obtenu 3 victoires et un accessite d'honneur lors de ses 4 dernières tentatives, déféré des 4 pieds. En tête, il s'annonce redoutable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Clément Duval d'Estaing, driver. Il dit. Iris Desroseaux, 6, vient de répondre présent lors de sa victoire à Cherbourg le 18 février. Il est resté bien au niveau physique. Il a le profil d'une base solide dans ce quintet plus. Le parcours définira notre position finale. Sans la présenter comme un gagnant en puissance, il ne devrait pas sortir des 4 premières places. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 51 courses disputées, et compte 3 victoires et 29 placés. Il s'est montré fautif lors de son unique incursion sur la piste normande. Même s'il se produit peu corde à droite, cela ne le perturbe pas. Il reste sur 2 prestations de qualité à Vincennes et Franck Nivard en tire le meilleur parti. Performant déféré, il ne sera pas loin du compte. On se renseigne davantage avec Thomas Malmqvist, entraîneur. Il s'explique. Invictus Madiba, 15, a été très convaincant lors de ses 2 sorties du meeting à Vincennes. Il va se plaire sur la piste de Cannes. Au second poteau, il faudra compter sur un déroulement de course favorable, mais je lui accorde beaucoup de crédit pour monter sur le podium. Je pars en confiance avec mon cheval. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Avec ses 33 sorties, il signe 7 victoires et 17 placés. Ce sera une première pour elle à Cannes. Elle se produit peu corde à droite, mais avec une grosse réussite, 5 victoires et 2 accessites d'honneur en 9 courses. Elle vient de renouer avec le succès à Agen et aborde cet objectif dans les meilleures dispositions. On prend plus de précision avec Pierre Pellereau, entraîneur et driver. Il dit. In Love de Chenu, 2, a rempli son contrat lors de notre déplacement dans le sud-ouest, le 12 février. Elle est toujours dans la même dynamique le matin à l'entraînement depuis cette victoire. Elle doit donc confirmer sa forme. C'est une jument pratique, qui peut s'adapter à toutes les tactiques de course. Elle paraît opérationnelle pour figurer dans la bonne combinaison du quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 88 courses disputées, dont 11 victoires et 31 placés. À 9 ans, il se produit pour la première fois à Cannes. À l'aise à gauche comme à droite, il ne devrait pas rencontrer de problème. En revanche, il apparaît loin de son meilleur niveau depuis le début de l'année. Même s'il sera totalement déféré cette fois, ce n'est qu'un outsider. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mathieu Varin, entraîneur. Il dit.
Depuis ses péripéties à Vincennes fin janvier, j'ai du mal à retrouver Figaro Joma, 3. Il avait échappé à son amateur ce jour-là et avait fini sa course très émoussé. Sa sortie de Graigne dernièrement n'est ni bonne, ni mauvaise. Je suis dans le flou. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 4. Résumé de sa carrière. 61 courses en jambes, auxquelles il signe 8 victoires et 32 placés. Il n'a pas brillé lors de ses 2 premières apparitions à Cannes. C'est toutefois corde à droite qu'il est le plus performant. Après un excellent exercice 2023, marqué par 4 victoires, il démarre plus en douceur cette nouvelle saison. Au premier poteau, un accessite reste dans ses cordes. On écoute Sébastien Hardy, entraîneur et driver. Il dit: Hardy des Landes, 4, nous a donné un peu de fil de retordre dans les virages de Vire et Saint-Brieuc récemment. Les tournants plus larges de Caen devraient être plus faciles à négocier pour lui. Il fait face à des 6 ans en forme. Mais je ne suis pas négatif pour le voir accrocher une place en bout de combinaison du Quintet Plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 74 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 28 placés. Elle s'est imposée lors de son unique incursion sur cette piste au Sulky, mars 2021. Elle n'a pu se mettre en évidence lors de ses 3 apparitions à Vincennes cet hiver, mais elle s'attaquait à forte partie. Le niveau est moins élevé ici et David Omin la connaît. À ne pas négliger. Plus de précision avec Cyril Travers, entraîneur. Il dit: Gasoline du Seu, 11, n'a pas connu des engagements faciles récemment. Si les résultats bruts ne sont pas flatteurs, je sais pourtant que ma jument se présente dans une condition physique exemplaire. Elle rencontre des 6 ans très compétitifs et elle doit rendre la distance. Mais je lui accorde ma confiance pour jouer une place en bout de combinaison du Quintet Plus. Notre outsider séduisant du Quintet de ce lundi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses disputées, et compte 6 victoires et 16 placés. Il se produit pour la première fois à Cannes. Mais cela ne devrait pas être un souci, il a signé 5 des 6 succès de sa carrière corde à droite. Idéalement engagé à la limite du recul, il est monté en puissance en vue de cet objectif et part avec la confiance de son mentor. Sa place est à l'arrivée. Plus de précision avec Ton Lebellé, entraîneur et driver. Il dit: Idée fixe de Centule, 8, est un cheval très intermittent. C'est agaçant, parce que le matin, il dégage énormément de facilité, mais il ne reflète sa valeur que très rarement en course. La qualité de l'engagement et le profil de Ken doivent lui permettre de jouer un premier rôle, mais je ne peux jamais être sûr avec lui. Il abordera cette course avec de la fraîcheur, j'espère que cela le servira. Notre surprise évidente du Quintet de ce lundi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 29 courses en jambes, dont 5 victoires et 18 placés. Il va découvrir la piste normande, lui qui ne s'est produit que 2 fois à main droite, durant l'été 2022. Ce sujet de qualité a été écarté de la compétition 9 mois et vient tout juste d'effectuer une réapparition satisfaisante à Nantes. Il va logiquement progresser et aura son mot à dire. On écoute Pascal Montulé, entraîneur et driver. Il dit: Ici Boye de Singlet, 5, a logiquement manqué un peu pour finir son parcours à Nantes le 20 février. Mais sa 5e place était très encourageante pour un retour à la compétition après 9 mois d'absence. Il devrait être monté en condition sur cette tentative. Pas encore affûté et sans être déféré, il est difficile de le voir jouer un premier rôle, mais je le pense capable de prendre une place dans le Quintet Plus. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du Quintet. Le 1, le 13. La sélection Quintet du jour. Le 6, le 15, le 2, le 3, le 11, le 4, le 8, le 5.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 12, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 11, le 4, le 15, le 2, le 6. Ticket de folie. 6, le 1. Et le 6, le 5. Ticket de couverture. 6, le 15. Mon multi 5 du jour. Le 6, le 15. Associé au grand carnet. Le 15, le 2, le 3, le 11, le 4, le 8, le 5, le 1, le 13. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.